Bonjour à tous, nous sommes le 18 février 2022 et dans 3 jours je me fais opérer d'une rhinoceptoplastie. J'ai décidé de vous filmer une vidéo pour vous expliquer en quoi va consister mon opération et je vais aussi vous filmer pendant un mois après l'opération pour vous expliquer vraiment mon expérience, vous faire part à chaud de mon ressenti. Dans la première partie de cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous pouvez vous poser. En quoi va consister mon opération? Il faut savoir que moi, à la base, je suis allée voir un ORL parce que je respire très mal par le nez. Ça fait depuis très longtemps que j'ai des soucis de respiration. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça s'est aggravé. On a fait un scanner et d'autres examens. J'ai la cloison complètement déviée et c'est la raison pour laquelle je respire très mal. Apparemment, les cloisons déviées, c'est ce que mon chirurgien m'a expliqué, ça s'aggrave avec le temps. Si je me fais pas opérer aujourd'hui, je vais devoir peut-être le faire plus tard. Et après, la seconde partie de cette opération, c'est une rhinoplastie. J'ai un nez assez particulier, moi en tout cas je le trouve horrible clairement. Après je vis avec depuis des années, donc je m'étais fait à l'idée. Le fait que je vais devoir me faire opérer de la cloison, ça m'a donné envie aussi de retoucher l'esthétique. Donc j'ai choisi mon chirurgien qui fait aussi juste de l'esthétique. Moi j'ai décidé de me faire opérer de la cloison et aussi d'une rhinoplastie, donc ça s'appelle une rhinoceptoplastie. Pourquoi je me fais refaire le nez? Bon, là c'est un moment que je n'aime pas trop, mais je vais vous montrer mon nez de profil. Vous allez pouvoir comprendre ou pas mon complexe. Donc j'ai une bosse assez importante, c'est clairement la forme de mon nez. J'ai pas reçu de coups, j'ai pas eu de traumatisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment naturel. Ça me complexe depuis toujours, depuis on va dire mes 13 ans, à partir du moment où mon visage a changé en grandissant et sachant que le nez et les oreilles grandissent indéfiniment. Je sais que mon nez, s'il me plaît pas aujourd'hui, il me plaira toujours pas dans 30 ans. Il ne faut pas banaliser la chirurgie esthétique, je suis totalement d'accord, je ne pensais absolument pas qu'un jour je passerais par cette étape. Je pensais que j'allais accepter mon nez, je vivrais avec toute ma vie. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai accepté, ça fait des années que ça ne me pourrit plus la vie. Je ne l'aime pas, mais il me dérange plus on va dire. Pour vous expliquer, je me force même à faire beaucoup de photos de profil pour réussir à accepter parce que pour moi je ne pouvais pas juste l'ignorer. C'était pas possible de vivre en fait en ignorant son complexe et je me suis dit qu'il fallait que je l'aime. Ça va un peu mieux. J'avais 18 ans, je le détestais, je peux plus me le saquer, mais par exemple aujourd'hui j'ai 24 ans et ça va, j'arrive à vivre avec. Alors vous me direz pourquoi je le fais refaire du coup. C'est une décision que j'ai mis très longtemps à prendre et finalement je me suis dit que je me sentirais mieux avec un nouveau-né. Oui, il y a des risques que ça ne me plaise pas, mais honnêtement je fais entièrement confiance à mon chirurgien et je sais que ce qu'il fera ce sera bien. Comment j'ai choisi mon chirurgien et comment se sont passées les consultations avec lui? Je ne connaissais absolument pas d'ORL dans le coin, sachant que j'habite dans la région toulonnaise, donc j'ai tout simplement regardé sur Google. J'ai trouvé un chirurgien qui avait de très bons avis Google, alors que les autres c'était une catastrophe. Alors, je sais que c'est pas forcément le reflet de la réalité, mais honnêtement, les mauvais avis qu'il y avait, enfin bref, ça m'a complètement refroidi. J'ai choisi mon chirurgien au début comme ça. Et puis en fait, avant de prendre rendez-vous avec lui, j'en discutais avec ma famille, mes connaissances, etc. Il se trouve qu'une personne de mon entourage le connaissait, donc ça m'a rassurée parce que ça s'était très bien passé pour lui. C'était un bon chirurgien, d'après ce qu'on m'avait dit. Donc j'ai pris rendez-vous avec lui par Doctolib. Et je suis allée à la première consultation. Je lui ai expliqué mon problème, les problèmes de respiration surtout. En fait, à la première consultation, je ne lui ai absolument pas parlé de l'aspect esthétique. Parce que je ne savais même pas que je devais me faire opérer à ce moment-là, donc pour moi c'était même pas envisageable. On a fait des examens, il m'a fait passer un scanner, et donc j'ai repris rendez-vous avec lui un mois plus tard pour lui montrer le scanner. Et donc il se trouve que j'avais la cloison complètement déviée. Pour vous dire, ma cloison part à 90 degrés. De ce côté. Je sais même plus de quel côté. Mais en tout cas, ça part à 90 degrés. Je crois que ça part comme ça parce que je respire très mal de cette narine. À ce moment-là, quand il m'a parlé de l'opération, il m'a dit que c'était pas vital, mais que ça pouvait s'aggraver avec les années et du coup, c'était mieux de le faire maintenant. J'ai décidé de le faire. Donc à ce moment-là, je lui ai parlé de la partie esthétique parce que je savais que c'était possible de combiner la rhinoplastie et la septoplastie. On a fait des photos et je lui ai expliqué ce qui ne me plaisait pas dans mon nez, ce que je voulais modifier. Il m'a dit que c'était tout à fait faisable et qu'il comprenait mon complexe. Donc on a beaucoup discuté, ça c'est super important parce qu'il n'a pas dit oui pas de souci, je vous opère, donnez-moi mon chèque et puis on y va. Il m'a posé vraiment beaucoup de questions. J'avais toujours pas pris ma décision à ce moment-là, c'était vraiment on discutait pour voir ce qui était possible de faire. Dans tous les cas, j'allais me faire opérer de la cloison. Donc la première consultation c'était en avril, la deuxième c'était en mai, ensuite en juillet. Et il m'avait fait 4 simulations avec 4 nez différents.
Je voulais un nez assez droit qui ne dénaturait pas mon visage et surtout qui ne soit pas à l'extrême opposé de mon nez actuel. Je voulais pas que ce soit un nez voilà, en trompette, même si je trouve ça très joli. Et je pense que sur moi ça n'irait pas parce que c'est vraiment l'inverse de ce que j'ai. On s'est mis d'accord au niveau des simulations et maintenant c'était à moi de prendre la décision. En gros la balle était dans mon camp. Alors j'ai pris un moment avant de lui dire, je crois que j'ai mis plusieurs semaines. Puis finalement donc je l'ai appelé pour lui dire que ok, on y allait. Le 21 février. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, j'avais une consultation le 21 décembre. Ça, c'est en plus du protocole, sachant que moi, je crois que je l'ai déjà vu 6 ou 7 fois, mon chirurgien, ce qui est beaucoup par rapport au protocole habituel, mais c'est à ma demande. Je souhaitais le voir plusieurs fois pour être sûre déjà de vouloir me faire opérer, sûre de bien m'entendre avec lui et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça m'a énormément rassurée, il n'a pas hésité à me donner plusieurs rendez-vous autant que je le souhaitais pour être rassurée. Ça vraiment c'est hyper important, choisissez un chirurgien qui vous comprend, avec qui vous êtes à l'aise, avec qui voilà, il y a un feeling et que ça se passe bien. Le 21 décembre je vais le voir et donc on confirme cette simulation et on a eu un dernier rendez-vous le 11 février. Donc ça c'est un rendez-vous obligatoire préopératoire à faire quelques jours avant l'opération. On a signé les derniers papiers, c'était pas mal d'administratifs. Je lui ai posé 1 milliard de questions, mais sachant que aux autres consultations j'avais déjà posé 1 milliard de questions. Avec une opération aussi importante, pour moi c'est indispensable de lui poser toutes les questions que j'avais en tête, même les plus débiles. Je lui ai demandé de m'expliquer exactement les détails de l'intervention, à quel moment il allait faire ci, quel moment il allait faire ça. Il y avait ma mère à côté de moi, elle se décomposait, ça l'a dégoûté de savoir tous les détails, mais moi j'avais trop besoin de savoir ce qui allait se passer dans mon nez. Donc ce sera une opération par voie ouverte. Il m'a dit qu'il préférait travailler sur voie ouverte sur moi, parce qu'il y avait beaucoup de travail, il y avait la cloison, la grosse bosse et voilà, donc il voulait vraiment avoir une visibilité parfaite. Comment je me prépare à cette opération? Nous sommes le vendredi et je me fais opérer le lundi à midi. Il faut que je sois à la clinique à 10h30 et je vais rester la nuit. Alors c'est à ma demande parce que c'était possible de le faire en ambulatoire, de rentrer le matin à 8h et de sortir le soir, mais moi ça m'a rassurée de passer la nuit quand même. Donc je me fais opérer à midi et puis je ressortirai le lendemain, je sais pas à quelle heure, peut-être vers 10h. Et donc il faut que je prépare ma valise pour passer la nuit là-bas. J'ai fait une petite liste. Alors je vais prendre ma valise, vous allez pouvoir voir exactement ce que je prends. En premier j'ai marqué mon dossier ORL, mais ça je le mettrai dedans au dernier moment. Il est juste là, avec tous les papiers, scanner, tous les documents d'information et les papiers qu'il faut que j'amène à la clinique. Pastilles pour la gorge. Donc des pastilles, très important après l'intubation. Une baume à lèvres très hydratant, c'est le Rêve de miel de Nuxe. Donc celui-là je vais peut-être le mettre dans la trousse beauté. Coton-tige. Donc les cotons-tiges ce sera pour appliquer la crème. On m'a conseillé aussi de prendre une brosse à dents manuelle plutôt qu'électrique, parce que moi normalement je me brosse les dents avec une brosse à dents électrique, mais apparemment les vibrations c'est pas terrible. Ensuite mouchoir, là, des pailles. J'ai ma paille, brumisateur. Parce qu'apparemment on a la bouche super sèche à force de respirer par la bouche. Lotion nettoyante visage plus coton. Comme je n'ai pas le droit de mettre la tête sous l'eau, ce sera beaucoup plus pratique au début de me nettoyer avec une lotion. Donc je me suis acheté une eau micellaire de Bioderma et des cotons. D'ailleurs j'ai eu des petits cotons trop mignons en achetant l'eau micellaire, ils sont tout doux, j'adore. Voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Du déodorant, du dentifrice. Mais je le mettrai au dernier moment. Ok, un pyjama. Pour le pyjama, j'en ai pris un assez large avec une encolure pas trop étroite justement pour pouvoir passer la tête facilement et être à l'aise. J'ai pris aussi un débardeur pour dormir si jamais j'ai chaud avec le haut à manches longues. J'ai prévu de prendre un jogging aussi et je vais aussi prendre un gilet si jamais j'ai froid. Bon, je pense qu'au niveau de la valise, on est pas mal. Je suis en train de me demander si je vous filmerai dimanche pour vous donner mon impression avant le jour J. Je verrai comment je me sens et ce que j'ai à dire surtout. On se retrouve la veille de l'opération. Donc là on est dimanche, il est 21h et ça y est, je commence à stresser. J'étais pas stressée les dernières semaines, mais c'est vrai que là, forcément, ça approche. J'ai fait un test PCR hier, j'ai eu les résultats ce matin, donc c'est bon, je suis négatif. Ma valise est presque prête et là je vais préparer ma trousse de toilette. Je me suis acheté un coussin de voyage
comme ceci, avec des billes pour pouvoir dormir tranquillement. Parce que c'est vrai que comme je vais devoir dormir semi-assise, ce sera peut-être plus confortable. Donc, ça m'a coûté 7 € à Carrefour. Et je vais rajouter aussi dans ma valise un livre. Alors je sais que j'aurai peut-être pas forcément le temps ou l'énergie pour lire. Mais bon, si jamais je m'ennuie, j'aurai le livre. D'ailleurs, je vous le conseille, il est super, c'est le livre 546 jours de Noélie Pité. Pour ça, je vais la prendre. J'ai enlevé tous mes bijoux, toutes mes boucles d'oreilles, tous mes bracelets et colliers et tout. Je me sens nue parce que d'habitude j'ai une tonne de bracelets, des bagues que j'enlève jamais. Voilà, et bien nous on se retrouve demain. Je sais pas si je filmerai avant ou à la clinique. À demain, souhaitez-moi une bonne nuit. Bon ben ça y est, c'est le jour J. Je viens de trouver une place juste devant la clinique, j'ai eu de la chance. Je suis avec mon chéri qui m'accompagne, qui après 2 semaines de congé pour m'accompagner, qui va s'occuper de moi. Je suis un peu stressée mais ça va. J'ai hâte d'y être en fait, j'ai hâte d'être à ce soir, que ce soit passé et que voilà, j'aurai juste à me reposer. Bon bah ça y est, je suis dans la chambre. Le stress commence à monter. Je vais vous faire un petit room tour. Alors quand on rentre, on a la salle de bain. J'ai eu le droit à un petit panier d'accueil. J'ai l'impression d'être dans un hôtel. Ensuite, quand on ressort, j'ai déjà posé un peu toutes mes affaires ici. Comme ça, quand je sortirai du bloc, j'aurai pas besoin de chercher quoi que ce soit. L'équipe est super gentille. Ils m'ont mis des petites boissons et tout. J'ai un frigo juste en dessous avec des boissons. Mais bon, pour l'instant, je dois rester à jeun. Puis j'ai une petite vue sur la ville de Toulon. Bon, moi je suis au dernier étage, il fait beau et c'est plutôt agréable. Il est 11 h je crois, même pas. Je vais au bloc à midi. Donc là, d'ici une demi-heure, il faut que je me prépare. J'ai la tenue pour me mettre sur mon 31. Et puis voilà, ça a rien de réfléchir, faut y aller. Depuis hier soir, je suis un peu stressée. J'ai pas très bien dormi. Ce matin au réveil, j'avais mal au ventre. Même là, avant d'arriver, j'avais mal au ventre. Mais franchement, tout le monde est super gentil. Et je sais que le chirurgien, il est génial. Donc voilà. Et plus qu'à attendre. Ah oui, en plus, pour couronner le tout, j'ai mes règles. Mais en fait, ça va. Il y a une sorte de slip jetable. Et puis, tu peux mettre une serviette hygiénique dessus. Donc, ça pose pas de problème. J'ai un peu peur. Je vous avoue que je sais pas quoi faire en attendant. En plus, les visites sont interdites à cause du Covid. Donc, je suis un peu dégoûtée. Bon, après, je serai dans un sale état, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un soit avec moi. Et mes parents devaient venir me voir en fin de journée, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben, on se retrouve après, du coup. Bon, allez, souhaitez-moi bonne chance.